Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, mes chers collègues, samedi, autour de l'Arc de Triomphe, nous avons assisté à des scènes d'émeute d'une violence inouïe, au défoulement extrême, à la destruction systématique des biens et des symboles. Plusieurs milliers de casseurs s'étaient donné rendez-vous pour en découdre. C'est un miracle que le bilan humain ne soit pas plus lourd. Monsieur le Premier ministre, ce miracle, nous le devons à nos forces de l'ordre, CRS, policiers, gendarmes, compagnies mobiles, qui partout en France assurent la sécurité des citoyens en étant en première ligne face aux casseurs. Les forces de l'ordre font leur devoir avec un dévouement et un sang-froid hors du commun. Leur courage fait notre admiration. Ce n'est pas parce qu'un mur tient qu'il ne faut pas s'interroger sur sa solidité. Depuis plusieurs années maintenant, les forces de l'ordre sont mobilisées en continu pour assurer la sécurisation des manifestations, des lieux publics, des bâtiments, rendant les conditions d'exercice de leur métier très difficiles. Le manque de moyens en matériel et en hommes fait que nous sommes contraints aujourd'hui de tirer sur la machine pour assurer. La violence et la haine à leur endroit atteignent un niveau inimaginable. Leur vie privée est maintenant aussi touchée. Dans certains milieux, on bouffe du flic, on tue du flic, on le brûle, on le caillasse, alors que plus que jamais, nous avons besoin de ceux qui assurent notre sécurité. Le nombre des suicides de gendarmes et de policiers est emblématique de leur malaise, de leur souffrance. Monsieur le Premier ministre, prenons garde à ne pas trop demander à nos forces de sécurité si nous voulons qu'elles continuent à nous protéger, si nous ne voulons pas qu'elles soient gagnées par le désespoir ou la colère. Il est impératif de leur montrer que nous les soutenons, d'abord en condamnant fermement, systématiquement par des peines aggravées, ceux qui s'attaquent aux forces de l'ordre. Enfin, Monsieur le Premier ministre, quelles dispositions pouvons-nous envisager pour répondre aux besoins et aux attentes de nos forces de sécurité? Je vous remercie. Merci, Monsieur le député. La parole est à Monsieur Laurent Nunez, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Intérieur. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député, je vous remercie d'abord de poser cette question et de souligner l'importance que nous attachons à l'état, au moral de nos policiers et nos gendarmes qui, comme vous le savez, sont engagés depuis maintenant 15 jours dans le mouvement dit du Gilet jaune. Et c'est un engagement qui dure, un engagement qui mobilise toute leur énergie, toute leur attention et dans lequel ils s'engagent avec une détermination, un courage et souvent un héroïsme sans faille. Et je vous remercie de les avoir salués. Samedi dernier, Christophe Castaner l'a rappelé, nous avions 67 000 policiers et gendarmes qui étaient engagés sur le territoire. 67 000, c'est énorme. Et ils ont fait parfois l'objet de violences inouïes de la part d'un certain nombre de manifestants, appelons ça des manifestants, appelons ça des casseurs, des gens qui, ne nous y trompons pas, ne revendiquent rien, n'expriment pas une liberté d'expression. Ceux qui veulent mettre à terre, c'est la République, ni plus ni moins. Et le rempart de la République, ce sont nos policiers et nos gendarmes. Et c'est pour ça que nous leur devons l'attention que nous leur portons. Nous serons bien évidemment attentifs à cette situation avec Christophe Castaner. Le président de la République l'a annoncé hier après-midi lorsqu'il rencontrait les CRS. Il y aura une gratification exceptionnelle dont les modalités seront définies dans les jours, semaines qui viennent. Je rappelle que nous poursuivrons en 2019 le plan d'équipement de la police, renfort des moyens, renfort du budget de la police. Et puis nous poursuivrons également le plan de recrutement, le plan de ressources humaines avec 10 000 emplois qui seront recrutés tout au long du quinquennat. Et pardon de rappeler cette réalité, cette cruelle réalité. Nous aurons reconstitué à la fin de l'année 2019, et seulement à la fin de l'année 2019, le niveau des effectifs que nous avons de gardiens de la paix en 2012. Voilà la réalité, voilà ce qu'attendent nos policiers, des engagements forts du gouvernement.